Loufoque du nouveau Front populaire est arrivé en tête des suffrages de la législative partielle. Dans la première circonscription de l'Isère, il sera opposé à Camille Galliard-Migné. Vancorex qui s'enrhume, c'est toute la plateforme chimique du Sud-Isère qui tousse. Les salariés d'Arkema n'ont plus de sel, inquiets pour leur avenir, ils se sont mis en grève. Et puis il y a très peu d'endroits à Grenoble pour admirer des photos. La Clique Galerie est l'un de ces lieux, créé par une passionnée il y a tout juste un an. On peut y voir en ce moment une expo consacrée aux Alpes tout en sirotant une tasse de thé. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 13 janvier 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un peu plus d'un électeur sur 3 de la première circonscription de l'Isère s'est finalement déplacé dimanche pour aller mettre son bulletin dans l'urne. Le taux de participation a atteint 35,86% contre 75,86% l'été dernier. Il est vrai que les circonstances sont bien différentes puisqu'il s'agit d'une législative partielle pour remplacer Hugo Prévost, élu en juillet pour la France insoumise, mais démissionnaire en octobre après des accusations de violences sexuelles. Cette fois, 11 candidats étaient en lice et hier, celui du nouveau Front populaire, Lies Loufoque, a obtenu 28,33% des voix. C'est à Grenoble où le taux de participation est le plus faible, 32%, et au Sapé en Chartreuse où il est le plus haut, 49%, qu'on a le plus voté pour le défenseur des droits de l'enfant qui, s'il est élu, a choisi de siéger sur les bancs des Insoumis. En attendant, la chasse aux voix est ouverte. Nous avons réussi à faire un très bon score. Je crois que les citoyennes et les citoyens qui se sont mobilisés ont conscience que le seul programme aujourd'hui qui est constant, transparent, cohérent, c'est celui du nouveau Front populaire. Et c'est un cap clair que nous offrons à nos électeurs et à nos électrices. Ils en ont conscience, ils se sont mobilisés, ils continueront de se mobiliser dimanche prochain. Equinox a réalisé un très très bon score sur la circonscription. Ils ont d'ailleurs mené une très belle campagne et je les en félicite. Il y a des points de convergence dans nos programmes et donc naturellement nous allons nous rencontrer ce mercredi pour échanger de la suite et éventuellement du soutien qu'ils seraient en capacité de m'apporter pour le reste de la campagne. Alors cette semaine de campagne sera marquée par plusieurs moments importants. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que Lucie Castet sera présente sur la circonscription, comme Marine Tondelier, Aurélie Trouvé, Clémence Guettet. Donc nous allons recevoir encore énormément de soutien de la part d'élus nationaux, de responsables de partis. Nous allons également mobiliser nos militants et nos militantes pour continuer les porte-à-porte. Nous n'allons céder aucune marge, aucun espace sur le terrain à notre opposante. Nous serons présents dans les immeubles tous les soirs, sur les marchés tous les matins. Et évidemment, la semaine sera marquée par un débat avec Camille Galliard-Migné, avec qui je prendrai, je crois, beaucoup de plaisir à échanger. Est-ce que vous allez recevoir la visite de Jean-Luc Mélenchon ? À ce stade, il est trop tôt pour vous confirmer que Jean-Luc Mélenchon sera présent sur la circonscription. Nous verrons dans les prochains jours. Et le débat sur Télé Grenoble, ce sera mercredi à 20h15 avec une rediffusion vendredi à 21h. Arrivée en deuxième position, donc la candidate d'Ensemble pour la République, Camille Galliard-Migné. Elle a obtenu 26,57% des suffrages. Elle est arrivée en tête dans toutes les communes, sauf, je vous le disais, le Sapé et la capitale des Alpes. L'avocate a déjà occupé cette fonction suppléante d'Olivier Véran. Elle l'avait remplacé lorsque ce dernier était devenu ministre de la Santé entre 2020 et 2022, elle aussi espère bénéficier de reports de voix. Le sentiment, c'est d'avoir l'opportunité et la chance et l'honneur de pouvoir continuer cette campagne lors d'un second tour pour pouvoir être élu le 19 janvier prochain, pour pouvoir représenter cette circonscription à l'Assemblée, pour pouvoir construire un projet pour le pays, pouvoir rechercher effectivement de la stabilité, de la visibilité, de la cohérence et pouvoir travailler une fois encore sur cette circonscription, pouvoir la représenter. Et je vais continuer sur ce second tour, aller voir les électeurs pour les convaincre sur ce second tour de me faire confiance et de m'élire demain pour cette circonscription. Alors aujourd'hui, il y a Nathalie Béranger qui effectivement a confirmé qu'elle proposait de porter ses voix sur ma candidature et donc de faire un report de voix sur ma candidature et je l'en remercie. Effectivement, on avait des valeurs communes qu'on a défendues dans le cadre de ce premier tour et donc voilà, c'est vrai qu'il y a un premier soutien que j'ai dans le cadre de ce second tour.
avec également le soutien de Yannick Noder, qui était ministre actuellement de la Santé, AVH Gerbier effectivement et Equinox, avec qui on est aujourd'hui en discussion. Et puis il y a François Bayrou, Premier ministre, qui me soutient également. Nathalie Béranger, la candidate Les Républicains, est donc arrivée en 3e position. La présidente d'Alpexpo fait mieux qu'en juin dernier puisqu'elle passe de 6,98% à 16,77%, en arrivant même 2e dans toutes les communes du Grésivaudan concernées, plus à Mélan. Ça reste néanmoins insuffisant pour se maintenir en raison du faible taux d'abstention. Avec mon suppléant Clément Chappet, nous avons fait une très belle campagne, une campagne dynamique, inédite, j'ai envie de vous dire, puisque que ça soit le RN est à -7, la Macronie est à -8 et LFI est à -12, alors que nous sommes à +10 points par rapport à juin 2024. Je pense qu'on a été entendu, écouté, et puis j'ai un ancrage local. Hein. J'étais la seule à avoir des mandats locaux, puisque je suis conseillère municipale de Grenoble, présidente d'Alpexpo et conseillère régionale. Nous sommes un parti gouvernemental, nous sommes dans le jeu, tout simplement, il faut le dire. Nous sommes revenus sur ce territoire. Après la consigne de vote, évidemment, j'en appelle à voter contre LFI. Hein, donc pour Camille Gaillard-Minier au 2e tour. Pour 2026, écoutez, nous sommes à un peu plus d'un an hein, de l'élection municipale. Moi, je pense que notre résultat avec Clément Chappet sur cette première circonscription est un vrai booster pour Grenoble, clairement. Donc évidemment, cette dynamique-là, on va en profiter. Après, on va travailler tous ensemble, on va échanger aussi. Et on verra quelle sera la composition de la liste pour 2026 aux élections municipales. Et oui, vous l'aurez corrigé, c'est en raison du faible taux de participation que Nathalie Béranger ne peut se maintenir pour ce 3e tour, malgré ses 16,77% des voix. Les autres résultats, un peu plus de 11% des voix pour Alexandre Lacroix, UDR RN, en recul donc par rapport à l'été dernier, 7,71% pour le centriste Hervé Gerbier au coude à coude avec la candidate d'Equinox, Gaëlle Aufrand-Piré, qui obtient 7,60% des suffrages. C'est une petite surprise, vous l'avez entendu, elle sera largement courtisée par les 2 finalistes. Les 5 autres candidats sont en deçà des 1%. Et resté à Brest, Mathieu Le Morzellec a néanmoins trouvé 2 supporters sur 30 489 votants. Des votants qui ont même fait l'effort d'imprimer leur bulletin de vote puisque leur candidat était le seul à ne pas en avoir fourni. Quelques grains de sel sur la plateforme chimique du sud de Grenoble. Le sel est un composant indispensable pour grand nombre d'entreprises du site, principal fournisseur Vancorex. Placé en redressement judiciaire, les salariés qui étaient en grève depuis le début de l'automne ont repris le travail fin décembre. Mais la situation n'est pas réglée pour autant chez Arkema, où un plan de sauvegarde pour l'emploi est même envisagé. Sans nouvelles de leur direction, les salariés sont en grève depuis ce lundi. La direction nous a annoncé une fermeture de l'usine sud des activités chlorochimie liées à la situation de Vancorex, bien que les ateliers à l'arrêt ne dépendent pas du sel. Des questions ont été posées sur la pérennité du Nord. Les frais fixes sont du coup dirigés plutôt côté Nord et du coup les frais augmentant. On n'a pas de réponse, on n'a aucune perspective économique. On sait que nos clients déjà vont chercher ailleurs. Notre direction a même conseillé à nos clients d'aller chercher ailleurs. Mais plus on avance, plus on se rend compte que c'est la fermeture totale du site qui est en question. Donc on a plus de 400 salariés sur site. Certains sous-traitants travaillent exclusivement pour nous. D'autres travaillent pour Vancorex et Arkema. Donc dans tous les cas, la situation serait catastrophique pour eux. Nous, ce qu'on demande, c'est une prise en compte des pouvoirs publics, de l'État, hein, de la présidence, du ministère de la Défense. Nous, c'est super grave. Hein. Moi, c'est moi qui gagne enfin, le plus gros du salaire du coup à la maison. Du coup, moi, ça fait 14 ans, donc là, c'est quand même tout un pan de ma vie quand même qui est assez important. Enfin, dans ma vie d'adulte, j'ai 41 ans aujourd'hui. Pour la majeure partie, je l'ai passé à l'usine. Donc moi j'ai une grande tristesse quoi. C'est vraiment aujourd'hui puis autant pour moi que pour les collègues, c'est vraiment une incompréhension totale quoi. Franchement aujourd'hui c'est un peu l'incompréhension et la douche froide quoi quand même.
Arkema participe notamment à la fabrication du combustible de la fusée Ariane. Le bruit et l'odeur, au cri de la fast fashion, ça pue. Des activistes d'Extinction Rébellion ont mené une action choc samedi après-midi sur le site de Nerpic à Saint-Martin-d'Air. Pour célébrer à leur manière la première journée des soldes d'hiver dans le centre commercial, des militants sont entrés dans plusieurs boutiques pour y déverser un liquide malodorant. Une action qui s'inscrit dans une campagne nationale baptisée Ode au rat en 3 mots pour faire prendre conscience aux consommateurs de l'impact environnemental de l'industrie textile, responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Après ce JT, retrouvez le Sport Express avec Lucille Dailly. Les principaux titres: Chamonix prive les brûleurs de loup du record du nombre de victoires. Grenoble repart donc à 0 pour la réception d'Angers, mardi soir à Pôle Sud. La victoire à l'extérieur du GF38, 1-0 face à Caen. C'est la 2e victoire d'affilée pour les footballeurs grenoblois, toujours en attente d'un entraîneur. Et en basket féminin, la victoire du BCTM face au leader Toulouse. Déguster un scone en regardant des photographies, c'est possible grâce à la Click Gallery à Grenoble. Citoyenne franco-britannique, Suzanne Porter a créé il y a un peu plus d'1 an un lieu qui lui ressemble, curieux et chaleureux. Elle change les expos tous les mois et propose cup of tea et spécialités anglaises jusqu'au 25 janvier. Vous pouvez y voir une exposition collective baptisée Grenoble et les trésors alpins. Présentation avec Justine Yanez-Martinez et Fabien Delaporte. Bonjour. De l'Afrique du Sud au Royaume-Uni, Suzanne Porter a fait le tour du monde. Alors dans sa galerie grenobloise, l'amour de la photo est un langage universel. C'est vraiment un lieu culturel, mais aussi de rencontres et de partage. Et je voulais que tout le monde se sente bien quand ils entraient. Il n'y a pas beaucoup de galeries photo à Grenoble. J'essaie de ne pas spécialiser sur un genre de photographie. Moi, je ne regarde pas à quel point le photographe il est dans son carrière, je regarde la photo. Comme ça, il y a tout ici. Je prends même les étudiants jusqu'à les photographes très cotés qui sont très avancés dans leur carrière. Mais si les photos ils sont bien et ils entrent dans qu'est-ce que je cherche, ça me va. Un œil avisé qu'elle met également au service de ses visiteurs pour des instants privilégiés. Histoire de la photo et profil de l'artiste, chaque image vient avec son anecdote. Suzanne est une amie de longue date. Alors lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle ouvrait sa galerie, j'étais très contente pour elle. C'est un endroit formidable. On vient souvent ici pour voir les différentes expositions. Il y a une ambiance très chaleureuse et j'adore le fait qu'on puisse y prendre un café, discuter avec Suzanne ou manger un bout. On peut prendre son temps, on ne se sent pas pressé. Et il y a tant à voir entre l'étage et cet espace de la galerie. Elle change régulièrement les expositions, alors il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. C'est la première fois que j'ai réussi à venir et je trouve ça magnifique. Ça fait vraiment une halte de paix. On s'évade, on est dans un autre monde. C'est vraiment important qu'il y ait des lieux comme ça qui existent. Et quand on rencontre des gens qui veulent transmettre cela, c'est dommage de ne pas pouvoir les rencontrer. Un concours annuel ouvert à tous, des voyages de groupe et des balades photos dans Grenoble. Click Gallery est ouverte au public du mardi au samedi. Et Click Gallery, c'est au 5 boulevard Gambetta. Retour d'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.